Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression, en Guinée. Voilà, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Beaucoup de réactions sur Twitter, entre autres. Voilà, les internautes qui ne font pas de cadeaux ce matin. On a Baro09 qui réagit, qui pose des questions, évidemment. C'est en tout cas dans la ligne de conduite de l'émission. On va voir un peu plus tard en ce qui concerne les cartes d'identité. Donc, les ministres à la tête de la sécurité n'étaient que des pagailleurs. Kabele dit n'est pas trouvé un plan d'action. C'est un autre internaute qui réagit en direct dans cette émission. On a cet autre auditeur qui nous écoute du côté de la Hollande. Non, Roby, il faut remonter le moral, encourager, il n'est pas tard. Voilà, il le dit, lui, il est du côté de la Hollande. Les partenariats agacés par le laxisme en Guinée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Sinon, on a Abdoulaye Dumous qui parle aussi de carte d'identité. Sinon, sur notre plateforme, GG au 8037. Bonjour les GG. En 5 ans de gouvernance, le ministre affirme qu'il n'y a eu aucun plan d'action pour la sécurité. Cela montre bien la défaillance, en tout cas, de notre système de sécurité. Voilà, il veut dire. Sinon, cet autre auditeur, bonjour les grandes gueules. Je demande au ministre de la Sécurité pourquoi il recrute nos étudiants sans emploi. Pourquoi il ne recrute pas, il veut dire, nos étudiants sans emploi dans la police, la gendarmerie, la protection civile. Et puis voilà, sinon, cet autre auditeur qui réagit, les guerriers indomptables. Si on laisse, il faut soutenir Kabele. Il va bien travailler. C'est un patriote. Voilà, cet autre auditeur dites au ministre Kabele qu'il y a que des violences depuis hier soir au Carrefour Constantin, des jeunes loupards qui cassent, tout qui passe. Bonjour les GG, à l'instant où je vous parle, un taxi a heurté donc un lampadaire au bord de la route du côté d'où, je ne sais pas, de Nongo, voilà, Aboubacar Camara qui nous envoie ce message. Un autre auditeur, moi j'ai un ami qui a reçu son permis de conduire, or qui n'est même jamais allé à l'auto-école. Voilà, j'ai très mal, on appelle la Guinée Château d'eau d'Afrique. Adama et Mariam, bonjour, je pense que cette fois... voilà, le message n'est pas venu au complet. Nous allons répartir sur le terrain. On me signale de l'autre côté, évidemment. Je comprends, je fais de la radio. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous pointiez dans votre première intervention, vous pointiez l'indiscipline des chauffeurs. Vous avez dit la proposition que vous comptez faire dans le cadre du contrôle technique, mais sur la question de l'indiscipline des usagers, donc des conducteurs dans la circulation. Comment comptez-vous, en tout cas, y mettre fin, monsieur Camara? Réguler. Pour y mettre terme, il n'y a que la sécurité routière. Et pour que la sécurité routière puisse mettre terme à l'indiscipline des routières, il faut qu'elle ait une forte personnalité et une meilleure connaissance de leur mission pour faire régner la discipline dans la circulation. Voilà, alors à ce jour, le constat que j'ai fait, vous le connaissez, il faut envoyer tout le monde à la formation. C'est très important. Un policier qui ne connaît pas le code de la route, comment il peut réguler la circulation? C'est impossible. Monsieur le ministre, qu'est-ce que fait-on de ces nombreux jeunes qui sortent des universités, qui ont fait le droit, qui sont juristes, qui peuvent être recyclés, qui sont facilement formables pour être de bons policiers dans la rue? Mais c'est une contribution que vous êtes en train de faire. Ouais. Le moment venu, vous savez, on ne recrute pas tout le monde comme ça. Et jusqu'à présent, le recrutement a été fait par la fonction publique. Aujourd'hui, les statuts nous donnent la possibilité d'assurer le recrutement et la carrière des policiers. Si ce statut est appliqué, il n'y aura aucun problème pour les prochains recrutements. Parce que nous serons puisés dans un vivier qui soit sain et qui pourrait être de faire œuvre utile pour toute la nation guinéenne. Ouais. Mais pour l'instant, le lot que nous avons dans les bras,
doit être formé. Et c'est au quotidien. Et le directeur central de la sécurité routière a déjà ouvert cette formation. Et elle va être permanente. Bien. Et tout le monde va y passer. Bien. Allez, Mohamed Djibril Kamara. Ouais, alors, monsieur le ministre, la lutte contre l'insécurité consiste aussi à balayer devant ses propres portes. Et vous avez commencé à le faire, on s'en félicite. Mais il y a un autre goulot d'étranglement qui risque d'annuler vos efforts. Ce sont les BAC, les brigades anticriminalité. Beaucoup de plaintes sont faites à l'encontre de ces BAC qui, selon certains citoyens, se livreraient à des pratiques peu orthodoxes. Est-ce que vous allez maintenir sous votre magistère ces BAC ou est-ce que vous allez les remodeler? Bon, les BAC sont nécessaires. Si vous connaissez l'histoire de la résurgence, en tout cas du réveil des BAC, c'est que les BAC étaient en sommeil. Et quand il y a eu recrudescence de la criminalité et qu'aucune solution n'était sur le point d'être trouvée, c'est en ce moment qu'on a pensé à un corps dénommé à l'époque les BAC. Et on a voulu que ce soit un corps mixte, composé de policiers et de gendarmes. Et ces BAC ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves. Il s'agit tous les jours pour les coordonnateurs du BAC, pour la direction générale de la police nationale, de mieux les encadrer, de mieux les suivre afin d'éviter les dérapages que je n'accepterai pas. Mais en même temps, il faut faire appel. Donc ça veut dire que vous êtes conscient de ces bavures, hein? C'est bien cela? Mais s'il y a des bavures, je ne les couvrirai pas, je les sanctionnerai. Pas s'il y a, mais il y en a. Il y en a parce que moi, j'ai reçu énormément d'appels de victimes qui ont été qui disent avoir constaté des bavures de la part de ces grandes gueules. Il n'y a jamais eu de sanction, monsieur le ministre. Si vous avez un appel de ce genre et des preuves à l'appui, saisissez-moi immédiatement, vous verrez ce que je vais faire. Prochainement, je le ferai. Voilà, avec plaisir. Allez-y, Roby. Hein. Allez. Voilà, monsieur le ministre, je vais en placer deux. Premièrement, vous, à l'entame de vos propos, vous avez mentionné une chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit, à chaque nomination d'un nouveau ministre à la tête du département de la sécurité, il y a recrudescence de l'insécurité, du banditisme. Est-ce que cela donne raison à certaines personnes qui disent que l'insécurité est un business généré ou créé, entretenu par certains cadres qui sont dans le secteur. Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est la forte concentration de nos agents de sécurité à Conakry. Et cela n'arrive même pas à lutter contre l'insécurité fortement. À l'intérieur du pays aussi, on connaît des cas de braquage, on connaît les coupeurs de route aussi. Il y a aussi des citoyens qui s'en plaignent. Est-ce que vous allez travailler à amener les agents de sécurité aussi à l'intérieur du pays, qu'ils prennent poste à l'intérieur, qu'ils ne soient pas tous concentrés dans la capitale? Votre première question, à savoir l'affairisme ou le business, moi j'ai un profond respect pour les policiers. Il faut être à la tête de ce département. Si vous êtes conscient du rôle, si vous voyez comment les policiers travaillent, vous aurez un profond respect pour ce corps. Hier nuit, jusqu'à 4 heures du matin, je n'ai pas dormi. J'étais en contact avec les BAC, avec le directeur général de la police nationale, avec tous les hauts cadres, pour gérer, n'est-ce pas, un problème au niveau de Toulouoni, dans la commune de Matam, où des jeunes gens étaient en prise avec les forces de l'ordre. Alors, vous voyez, nous sommes dans un pays qui, sur le plan sécuritaire, est un peu fragile aujourd'hui. Les moyens sont limités. Et la population n'arrive pas à jouer le franc jeu. Et nous sommes en train aujourd'hui de développer ce qu'on appelle la police de proximité, pour que la prévention et la réaction puissent aller de pair. Nous sommes en train de travailler dans ce sens.
Ça, ce n'est pas un fait nouveau, monsieur le ministre, parce que chaque ministre qui est passé au niveau de la sécurité... Chaque ministre qui est passé au niveau de ce département, on a toujours évoqué cette police de proximité. Le problème, c'est qu'on recommence, il n'y a jamais ne voit pas l'effet. Justement, il n'y a pas d'effet. L'effet de cette police. C'était mal pris en compte. L'Union européenne, les États-Unis ont mis des fonds en place pour l'émergence de cette police de proximité. Mais qu'est-ce que j'ai constaté après audition des cadres? Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu grande concertation, que la chose n'a pas été partagée par tout le monde. Et d'autres considéraient cette police de proximité comme une police parallèle et avaient tendance à lui tourner le dos. Alors que cette police de proximité n'est qu'un complément de la police traditionnelle qui est là, régalienne, et qui appuie la police, n'est-ce pas? Et ça permet à la police de se rapprocher de la population. C'est un lien entre les citoyens et la police pour que la confiance puisse renaître. Donc, vous voyez, la sécurité, c'est l'affaire de tous. L'affaire de tous. Chacun doit jouer son rôle. Monsieur le ministre, en vous entendant, on a froid dans le dos parce qu'on se rend compte que le ministère de la Sécurité a été un véritable gouffre financier. Est-ce qu'on va lancer l'audit de ce ministère-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que nous avons tous les cheveux dressés depuis quelque temps. On apprend... Attendez, parlez distinctement, je ne vous entends pas, je ne vous comprends pas. Allô, vous m'entendez? Ben oui, il n'est pas aussi vieux, hein, allez-y. Voilà. Hein, Vous m'entendez? Articulez bien. Allez. Vous m'entendez? T'as posé une question qu'il ne fallait pas poser, Roby. Monsieur le ministre, quand on parle d'audit ici, on a chaud. On a parlé argent, du coup, vous n'entendez rien, il faut que j'articule très bien. Alors, je vais aller tout doucement. Est-ce que le ministère de la Sécurité sera audité? Première question. Alors, deuxième question, c'est que nous avons tous les cheveux dressés depuis quelque temps. On attend que des présumés djihadistes ou des présumés terroristes ont été interpellés à Conakry et à Kindia. On n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Les grandes gueules. Bon, écoutez, sur le premier point, aucun ministère n'échappe à l'audit, au contrôle. Ça, c'est très important. Et parce que personne ne gère ses biens personnels. On est là pour gérer l'État. Et les biens de l'État doivent être gérés de façon correcte, conformément à une orthodoxie comptable, de comptabilité publique. Ça, c'est la première réponse. S'agissant maintenant de la lutte contre le terrorisme... on va revenir en arrière un petit peu. Vous parlez d'audit là-bas, j'ai rien compris, hein, franchement, parce que vous avez parlé un petit peu en flèche. Vous n'avez rien compris. Alors là, pas du tout. La sécurité peut être auditée à tout moment. Moi-même, quand je suis venu, j'ai procédé à un audit, à une évaluation. Ce qui m'a permis de descendre sur le terrain pour voir exactement si ce que j'ai constaté à l'occasion des différentes auditions correspond à la réalité sur le terrain. Oui, mais est-ce que les complicités vont être situées? Est-ce que les responsabilités, vont être situées? La responsabilité? Oui, est-ce que les responsabilités, puisque vous parlez d'audits qui ont été effectués et des défaillances qui ont été constatées notamment, mais qui sont ces responsables? Est-ce que les responsabilités vont être situées? La responsabilité, moi je ne suis pas allé loin. Hein. Après avoir entendu tous les cadres, je leur ai dit que la responsabilité est collective. Parce que comment on pouvait laisser la police dans cette situation, croiser les bras et dire « Ah, ce n'est pas moi, c'est le chef qui dirige ». Moi, on m'a écarté, on m'a laissé de côté, je n'ai pu rien faire. La responsabilité est collective. Donc, il faut tracer une ligne de départ maintenant. Voilà, tout le monde se met sur cette ligne de départ et nous partons ensemble la main dans la main. Et personne ne restera derrière. À l'arrivée, nous serons tous là. S'il y a une responsabilité à partager, elle sera collective et non individuelle. Oui, mais monsieur le ministre, on parle d'argent. Qui parle d'argent parle de comptabilité. C'est pas tout le monde qui signe les chèques, c'est pas tout le monde qui décaisse l'argent. Écoutez, la responsabilité ne peut pas être collective. La gestion du budget doit être contrôlée, c'est un principe. Voilà. C'est un principe. Personne ne peut y échapper. Voilà. Voilà. Vous-même, vous êtes des journalistes d'investigation.
vous pouvez jouer ce rôle. Bien, allez-y, mon cher Ahmed. Mais je pense qu'il n'a pas répondu d'abord à la question du terrorisme. Non, j'ai bien répondu à la question. Oui, on a bien compris, il n'y a pas de problème. Voilà, vous inquiétez pas. Les djihadistes arrêtés, les présumés, allez-y, Ahmed. Voilà, oui, la question de Roby d'abord, les djihadistes, les présumés djihadistes. Oui, le présumé djihadiste, oui. Quelle est la question? Oui, mais sauf que vous n'avez pas beaucoup communiqué là-dessus. On a envie d'en savoir davantage, monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'ils sont présumés finalement ou pas présumés? Et comment ils ont été appréhendés à Kindia d'abord avec ce Libanais, à Printemps, à Conakry, un soi-disant Mauritanien? L'enquête est en cours. Ce monsieur s'est permis de faire ce que vous savez. Il a été chopé. Il a été chopé grâce aux moyens que nous avons mis en œuvre. Et certains, si on se permet de dire que c'était pour blaguer, on ne blague pas avec ça maintenant. Dans un État comme le nôtre. Et un peu partout, le monde entier est en proie à ce fléau-là. Quelqu'un ne peut pas s'amuser à faire sortir des informations comme ça qui met tout le monde en émoi et dire qu'il s'amusait. Bien. Alors nous, on va approfondir la question. S'il s'amuse, on verra au bout du compte. Après toute enquête, on verra bien s'il s'amusait ou non. Ah ben quand la loi aussi va s'amuser avec lui, c'est comme ça en général. Bon, écoutez, qui parle de terrorisme aussi, on parle d'insécurité, tout ça, donc la question d'identification. Donc les cas d'identité, on en parle beaucoup, c'est une situation que vous avez trouvée sur place, mais également la question de passeport pour les Guinéens qui se trouvent à l'étranger. À quand les passeports pour ces Guinéens? À quand les cas d'identité pour ceux qui sont là aussi? Très bien. Concernant les passeports pour les Guinéens à l'étranger, tout Guinéen résident à l'étranger qui arriverait en Guinée a la priorité. On peut faire sa carte d'identité en une journée. Et j'ai donné des instructions fermes dans ce sens. Deuxièmement, en attendant qu'ils partent, nous sommes en train de voir exactement quels sont les meilleurs agents qui pourraient partir. Deuxièmement, faire le budget avec le ministère de l'économie et des finances. Concertation entre le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en train de faire un plan d'action et s'il plaît à Dieu, mon souhait est que d'ici la fin du mois de mars, que vraiment cette mission parte maintenant à l'extérieur pour soulager nos compatriotes. Voilà, Maître Abdoul Kabine Camara, en direct chez les GG ce matin, oui. Oui, la question sur les cartes d'identité. Voilà. Non, mais parce qu'il n'y a pas de délivrance de cartes d'identité depuis très longtemps. Pour les nationaux. Oui, les cartes d'identité en Guinée. Ouais. Vous avez raison, j'ai trouvé qu'on a bloqué la délivrance des cartes d'identité. Qui a bloqué? Et j'ai trouvé qu'il y avait une convention BOT qui avait été signée. Mais aujourd'hui, je suis confronté à une difficulté. Est-ce qu'il faut délivrer les cartes d'identité gratuitement ou avec un prix qui soit supportable pour le commun des Guinéens, ou bien faut-il vraiment appliquer cette convention? Cette convention prévoit $10. Je ne peux pas me permettre de dire à mes compatriotes que désormais ils vont acheter la carte d'identité à $10. C'est impossible. Je ne le ferai pas. Donc, on peut aujourd'hui, à cet instant T, peut-être penser à la délivrance de la carte d'identité guinéenne gratuitement. C'est cela, monsieur le ministre? Et toutes les possibilités, ça dépend. C'est une décision politique qui doit être prise. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé une solution et la question est sur la table. Non, je viens d'arriver. J'ai trouvé un cas sur la table. Il faut que je rende compte au Conseil des ministres, que le Conseil interministériel prenne une décision, que le Conseil des ministres prenne une décision. Bien. Est-ce que les agents des forces de sécurité doivent continuer alors à demander aux citoyens d'exhiber leurs pièces d'identité, leur carte d'identité, puisque l'État est en faillite? Dès lors qu'on a suspendu la délivrance et qu'on n'a pas déclaré les cartes d'identité qui avaient été délivrées avant nulles, et de lui le faire, et celui qui a 18 alors ans. on ne doit pas obliger ceux qui n'ont pas la carte d'identité vraiment de les exhiber. Bien. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, nous avons donné des instructions fermes dans ce sens-là. Troisièmement, nous allons demander la possibilité, après examen de la convention qui est actuellement en cours, est-ce qu'il faut réellement appliquer cette convention avec les montants qui y figurent, y compris l'état civil?
où il faut reprendre la délivrance des anciennes cartes d'identité en attendant de se trouver une solution meilleure. Mais pour ma part, je vous dis déjà, parce que vous allez m'interpeller là-dessus, le jour où vous allez savoir que la carte d'identité guinéenne va être délivrée à coût de $10 ou plus, parce qu'il faut compter la photo, mais vous serez les premiers à m'interpeller. Vous serez les premiers à me dire, est-ce que Maître Kabele, vous êtes en Guinée ou non? Est-ce que vous connaissez la situation de nos pauvres paysans qui sont dans les villages, qui cherchent à se nourrir et à qui on impose de payer 100 et quelques mille francs pour une carte d'identité? Pensez-vous que cela soit raisonnable? Bien. Je vais en placer rapidement 3. C'est au sujet de la plaque d'immatriculation, mais aussi du permis de conduire et pour finir les services de sécurité privés. Alors, on sait qu'il y a une société qui a normalement le contrat de fourniture des plaques d'immatriculation, mais au constat, ce sont des plaques qui ne sont pas bien sécurisées. Qu'est-ce qui va être fait dans ce domaine, monsieur le ministre? Et sur la question du permis de conduire, il y a un auditeur qui nous interpellait tantôt pour dire que son ami a obtenu son permis de conduire sans même faire la formation. Est-ce que des réformes sont envisagées, sans faire l'auto-école, est-ce que des réformes sont envisagées dans ce cadre-là? Et globalement, quelles réformes pour l'ensemble des auto-écoles? Et pour finir, les services de sécurité, les agents de sécurité privés, ça pullule un peu partout, mais il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur de ces services de sécurité. Qu'est-ce qui est envisagé par vous? Parce que souvent, c'est des voleurs. Hein. Quand vous dites service de sécurité, vous voulez voir les agences de gardiennage? Des agences. Oui, les sociétés de gardiennage. Voilà, c'est cela, ouais. Voilà. Mon frère, je dois vous avouer une vérité. On doit revoir tout cela. Et je pense que le président de la République, s'il m'a amené ici, c'est justement pour remettre à plat tous ces dysfonctionnements-là. Permis de conduire. En clair, c'est un aveu. C'est courageux ce que vous dites ce matin. Quand vous dites qu'on va essayer de revoir tout ça, mettre tout ça à plat, ça veut dire, je peux me réveiller un beau matin, je pars voir du côté du ministère de la Sécurité à demander à avoir une agence de sécurité sans faire des enquêtes de moralité. C'est cela, monsieur le ministre? Mon frère. Oui. Est-ce que vous pouvez croire que sur 30 policiers de la sécurité routière, que 2 seulement ne soient en mesure d'exhiber leur permis de conduire? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ben non, impossible. Bon, alors je vous dis que la réforme de la sécurité, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a démarré en même temps que les autres. Ils ont beaucoup travaillé, mais faute de communication, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils ont fait. Mais ce qui reste à faire est encore plus énorme. Donc, pourquoi je dis qu'il faut retrousser les manches pour que la police retrouve ses marques dans tous ses compartiments. Et avec toute la rigueur requise. C'est très important. Faute de quoi, on peut renoncer à la police. Il faut mettre une croix sur la police, dire, bon, en Guinée, on renonce à la police. Mais si nous voulons une police à l'image des autres polices, il faut que nous soyons courageux pour prendre les choses telles qu'elles se présentent, y faire face et redémarrer sur de bons pieds. Pour que plus jamais on ne retombe dans la police a été abandonnée depuis la nuit des temps, depuis plus une vingtaine d'années maintenant. Mais non, depuis l'arrivée du président Condé, monsieur le ministre, osons dire les choses, c'est important. Mais non, attendez, on le sait très bien que la gendarmerie est l'enfant chéri. Il faut le dire, c'est très important. Je regrette la police avant l'arrivée du président Alpha Condé. Dans quelle situation se trouvait la police? Cette police ne se retrouvait même pas, tellement qu'elle a été malmenée. Ben oui, mais comment ça se fait? Comment ça se fait alors du côté de la gendarmerie que ça marche bien? À un moment, j'ai proposé une idée à dire... C'est pas le même statut. Ben oui. Ce n'est pas le même statut. Facile. Ce n'est pas le même corps. La gendarmerie relève des forces armées, du ministère de la Défense. Pas le même traitement. C'est différent. Et c'est la différence, c'est ce qu'il faut retenir. La police est fonctionnalisée. Le recrutement se fait par la fonction publique. L'avancement est assuré par la fonction publique. Et ceux-là ne sont pas des policiers de profession. Comment ils peuvent gérer une profession qu'ils ignorent? C'est pourquoi le nouveau statut donne compétence au ministère de la Sécurité désormais de recruter et d'assurer
d'assurer la carrière des policiers. Voilà, oui. Le ministre Kabele en direct. Moussa Moïse. Un mot tout de même, monsieur le ministre, sur le marché de fourniture des équipements à la police nationale. C'est un projet que vous avez trouvé sur votre table. Avant vous, votre prédécesseur avait le projet, mais vous l'avez signé alors qu'il y a du bruit autour. Pourquoi, monsieur le ministre? J'ai pas compris. Le marché de fourniture des équipements à la police nationale, c'est un dossier que vous avez trouvé sur votre table. Votre prédécesseur a eu à gérer ce dossier, mais il ne l'avait pas signé. Il y a du bruit autour, mais vous l'avez signé à Printemps. Pourquoi? Pour la fourniture d'équipements. Oui, le marché de fournitures diverses. Oui, le fourniture pour la formation des 4015 policiers. J'ai trouvé des contrats en cours d'exécution ici, concernant l'équipement de la police. Et également, j'ai trouvé sur la table un dossier concernant l'école de formation, l'école nationale de la police. Et dénommé dossier formation. Dans ce dossier formation, il y a plusieurs volets. C'est à qui l'éducation a été faite, ainsi de fait, a été faite. Nous avons perdu le premier budget qui figurait sur la ligne, faute d'avancement, en tout cas d'initiative. Alors que la formation est une priorité des priorités. À mon arrivée, j'ai tout de suite fait sortir ce dossier qui était déjà terminé en ce qui concerne la procédure d'éducation. Il ne restait plus au ministre qu'à signer. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Peu importe celui qui fournit, dès lors que l'éducation est faite, ce n'est plus mon problème. Mon problème est que le contrat puisse suivre son cours et que le budget sorte pour que les différents lots soient fournis dans les meilleurs délais afin d'assurer la formation. Il y a 4000 et quelques agents qui attendent d'être formés, sans compter ceux qui sont déjà là et qui n'ont pas suivi de formation. Il y a des inspecteurs principaux, des commissaires qui n'ont jamais été formés, qui n'ont pas été à l'école professionnelle de la police. Il faut assurer cette formation. Alors, moi, je ne perdrai pas du temps. Et je ne me lancerai pas dans les querelles interpersonnelles. Qui a gagné le marché à tort, qui a gâché le marché à raison. J'ai trouvé que la procédure est bouclée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le budget puisse être exécuté. On profite de cette occasion pour que le budget soit exécuté, point. Et que l'école de formation puisse être ouverte. Bien. Monsieur le ministre Abdoul Kabele Camara, en direct chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir ne s'appelle pas en tout cas Kabele ce matin, très dynamique et sincère à la fois. On va donner les notes un peu plus tard. Ahmed Camara, première question, oui ou non? Alors monsieur le ministre, oui ou non, vous vous êtes rendu compte à votre arrivée dans ce département que c'est plutôt l'argent qui intéressait les cadres que la sécurité des Guinéens? Oui ou non? Vous êtes terrible. Non, il s'intéresse à tout. Allez, oui. Donc il s'intéresse à tout. Ah ben non, langue de bois. On a dit langue de bois, s'abstenir. Allez, non, ça marche pas, monsieur le ministre, ça marche pas. Ahmed, reposez votre question, s'il vous plaît. Non, mais je pense que la question, elle est simple. Je disais, parce que c'est des informations quand même qu'on a reçues pour 2 heures de réunion au ministère de la Sécurité, c'est qu'on parle 1h40 d'argent. Voilà, qu'est-ce que celui-là doit avoir pour son carburant, et après, le reste du temps, on parle de sécurité. Alors, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce qu'à votre arrivée, vous avez constaté que les cadres étaient beaucoup plus préoccupés par la question d'argent que la question de sécurité des Guinéens? Vous avez parfaitement raison. Donc oui. Je ne vous cacherai rien. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que à longueur du temps, c'est des problèmes d'argent. C'est ceci, c'est cela. Alors c'est vraiment le... Je dis, mais occupez-vous du travail d'abord.
Et chacun a une partition à jouer et consacrer le temps au travail. Donc, oui. Maintenant, si votre travail exige un financement, vous faites une demande et puis la demande est portée à qui de droit? Bien. Moussa Moïse. L'exécution, mais je ne veux pas savoir qui va au ministère courir rapidement, tirer sur la ligne du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'engagement qui a été fait. Mais c'est ça la vérité aussi. Bien. Je leur ai dit d'arrêter ça. Oui. Alors, oui ou non, monsieur le ministre? Oui ou non, fini les querelles autour de la question du carburant au ministère de la Sécurité? Oui, fini le carburant. J'ai demandé au DAF d'assurer les délégations de crédit, que tout le monde puisse avoir son carburant. Et Bien. je contrôle. Et Donc, au moment où... Voilà, oui ou non? On va changer les règles quand même, allez-y, hein. Oui ou non? Monsieur le ministre, il y a une ONG qui mène actuellement une campagne numérique pour l'obtention des cartes d'identité et qui a adressé une lettre ouverte au gouvernement. Oui ou non, vous avez eu vent de la lettre? Ah, je n'ai pas reçu ça encore. Moussa Moïse, là, oui ou non? Oui ou non, monsieur le ministre, vous, comme Mahmoud Cissé, vous allez procéder à des coupes dans votre budget de carburant? J'ai pas compris? Je dis concernant la lettre de l'ONG là, je ne l'ai pas reçue. Le ministre Mahmoud Cissé, donc qui était là avant vous, a procédé à des coupes dans son budget de carburant. Est-ce que vous allez faire la même chose, monsieur le ministre? Je ne vais pas parler de mon collègue. Et faire, je ne vais pas donc, non. dire ce que je dois faire par rapport à lui, mais par rapport à ce que j'ai fait ici. Non, mais c'est que la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût et il faut l'assumer. J'ai bien compris. Apparemment, vous n'avez pas bien compris. Apparemment, le budget, Apparemment, le budget pour moi est minime. Il faut l'augmenter. Voilà. Oui ou non, il y a plus d'intrigue, de cabale entre la direction générale de la police et le ministère de tutelle? S'il y a quoi? Oui ou non, monsieur le ministre, il y a plus de cabale, d'intrigue entre la direction générale de la police et le ministère de tutelle? Non, c'est fini. Oui ou non, monsieur le ministre, oui ou non, vous êtes informé que l'Union européenne a disponibilisé un budget de 84 millions d'euros pour la sécurité, les questions de sécurité, dont une grande partie pour le contrôle technique en Guinée. Est-ce que vous êtes au courant? Je n'ai pas encore... Je sais que l'Union européenne s'est investie beaucoup pour la sécurité, pour le ministère de la Sécurité, mais je n'ai pas encore une idée du montant exact à consacrer. S'agissant de l'unité de protection de la protection civile, et hier même on était en train de suivre cela et c'est un budget qui est exécuté exclusivement par l'Union européenne. Bien. Avec ses experts qui sont dans nos locaux. L'argent ne passe pas dans la main du ministère. Monsieur le ministre, il y a quand même quelques policiers dans la rue qui font bien leur travail. Je pense à ce policier qui est du côté de Nongo. Je pense à une femme qui est du côté de Taouia souvent et d'autres. Caporaux, je connais pas leur nom, mais renseignez-vous. Oui ou non, on va délivrer quelques satisfecits à ces policiers pour permettre à d'autres d'être motivés. Et à ceux qui ont arrêté les bandits, qui ont dégoupillé la grenade à Koza. Et ces policiers, il y a l'un d'entre eux qui a sa voiture calcinée, qui travaille à la DPJ et jusqu'à présent, même pas un petit satisfecit, à plus forte raison une prise en charge. Ils sont nombreux, ces policiers qui ont procédé à cette opération. Il faut les aider, monsieur le ministre. Je regrette pour la prise en charge. Non. C'est inexact ce que vous dites là. Voilà. Voilà. Non, c'est pas... Je les ai reçus d'ailleurs. Et le directeur général de la police, le nouveau directeur général, s'en occupe très bien. Oui, dernière question, monsieur le ministre. Oui ou non, sous le magistère de Maître Abdoul Kabele Kamara, plus d'enfants au guidon en Guinée? Hein? Plus d'enfants. Plus jamais d'enfants au volant en Guinée. Ah, ben d'accord. Ah oui, mais là, ce sont des instructions fermes qui ont été données. Hein. De oui ou non, rapidement, premièrement, monsieur le ministre, donnez-nous l'effectif général de la police, puisque à ce niveau, il paraît qu'il y a encore des problèmes. Et la deuxième, c'est oui ou non, la franc-maçonnerie se porte très très bien. Ah, mais je ne sais pas si vous avez fait une évaluation, c'est à vous de le savoir, pas moi. Ouais. Je ne sais pas à quel titre vous le dites.
Voilà, monsieur le ministre. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Franchement, félicitations. C'était courageux. En tout cas, il fallait le faire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, et tous les matins ça se passe comme ça, beaucoup de réactions, le soir vous allez voir un message en direct. Ahmed, une note pour le ministre d'abord. Vous savez que je ne note pas les hommes. C'est vrai. Et je vous l'ai déjà dit. Que les femmes quoi. Voilà. Allez-y, l'analyse en 30 secondes. Ce qui reste clair, c'est que je pense qu'il est bien intervenu quand même sur ce sujet et à mon avis, il a bien répondu aux questions. C'est clair, le diagnostic, il est fait. Autant on a vu des ministres passer dans ce département, on a vu des diagnostics, mais comme je l'ai dit, il a fait ses preuves. Attendons de voir. J'ose croire que le président lui laissera les coups des franches afin de pouvoir réussir sa mission. Surtout. De toutes les façons, on en a besoin parce que ce diagnostic, il est tellement clair que si on ne résout pas ces problèmes, je pense que ce sera également un coup dur que le président va prendre dans sa gestion durant les 10 ans en Guinée. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Puisqu'il dit qu'on va beaucoup plus... Oui, mais je fais une analyse d'abord. Une note d'abord. Une note, 8 sur 10. Voilà, allez, en 30 secondes. En 30 secondes pour dire que, comme à la gendarmerie, on n'a pas d'abord misé sur les moyens, on a misé sur la ressource humaine, sur la formation. J'espère, et puisqu'il a dit officiellement, qu'il va mettre beaucoup plus de regard sur la formation des agents avant de penser aux moyens. Même si les moyens existent, si les agents ne sont pas bien formés, il n'y aura pas une gestion rationnelle de ces moyens. Donc je pense qu'il faudrait miser beaucoup plus sur la formation et l'équipement ensuite de ces différents services de sécurité. Mon cher Roby. Oui, non, mais je l'aurais noté s'il m'avait répondu sur la question de la responsabilité au niveau des finances. Ce qu'il n'a pas fait. Je peux pas, oui, mais au niveau des audits. Non, mais attendez, je peux pas comprendre dans ce pays qu'on soit allergique dès qu'on parle de sous. Alors on me dit non, mais la responsabilité est collective. La responsabilité d'une dépense peut pas être collective. Il y a des signataires, il y a des gens qui sont à l'échelon au niveau de la police. Ce n'est pas une entreprise. Oui, mais c'est pas une entreprise, mais lui-même il est clair que c'est une question d'argent. Il a été clair là-dessus. Il a dit que c'est une question d'argent. Il a dit que l'Union européenne a financé à coût de millions d'euros la police. Depuis ce temps-là, rien n'est fait. Il a dit qu'il n'a trouvé aucun plan d'action, mais où est parti tout ce pognon qui a été financé à la police? Je l'aurais noté s'il m'avait dit que pour toi c'est zéro. Non, c'est pas zéro. Il a fait le diagnostic, ça mérite 6. Alors les 4 autres, il aurait reçu s'il m'avait dit que des punitions seront faites sur des gens qui ont gaspillé ou alors bouffé tout cet argent-là. Merci beaucoup, Roby. Moi je vais m'abstenir de le noter. Ah bon, c'est comme Ahmed quoi. Oui, je note quand même qu'il fait preuve de bonne figure et que c'est quelqu'un qui semble cerner les contours de la question sécuritaire. Et on va attendre de voir si subséquemment les solutions qu'il va envisager sur le terrain seront efficaces. Pour le moment, je m'abstiens de le noter. Allez-y, Abaka Diallo, mon grand. Moi, je le donne tout comme Moussa 8 sur 10. Je pense que c'est un ministre courageux qui est sincère dans ses propos. Je pense que peu de membres du gouvernement peuvent se livrer à un tel exercice pendant 1 heure, un grand oral. Et il faut le féliciter pour cela. Mais j'aimerais dire à Ahmed Kabele pour terminer, c'est vrai qu'il fait de la formation un peu la trame de son mandat à la tête de ce département. Mais c'est vrai que au même moment qu'il faut mettre l'accent sur la formation, les questions de sécurité interpellent jour après jour. Donc les questions de sécurité n'attendent pas. Pendant que il va envoyer les policiers à la formation à gauche, à droite, il va falloir réguler la circulation. Il va falloir faire en sorte que le taux de fréquence des accidents soit réduit. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait moins de braquages. Il va falloir faire en sorte que les Guinéens soient identifiés, qu'on ait des permis sécurisés, qu'on ait des plaques d'immatriculation sécurisées, etc., etc. Il va falloir faire en sorte rapidement, pendant que la formation sera menée sur le terrain, que nos compatriotes à l'étranger aient la possibilité
de se faire établir des passeports sur place. C'est vrai, on a beaucoup d'appels, nous recevons beaucoup d'appels de la France, des États-Unis, de l'Angola. Les Guinéens souffrent beaucoup pour cause de manque de passeports. Merci beaucoup. Voilà, oui, Aboubacar Diallo. Merci à vous à l'international. Grand merci à toute l'équipe technique. Mamoudou Kondé qui a réalisé cette émission côté TV. Mohamed Diaby à la radio. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.